Nous allons évoquer ce soir l'Afrique. Macron et Déby très inquiets sur la situation de Boko Haram. Nous parlerons du Madagascar. Rajoelina remporte la présidentielle. On ira en République démocratique du Congo. Manifestation à l'appel et appel à la grève générale à 3 jours du scrutin. Et puis le Togo, cette déclaration de Brigitte Adjamabou-Johnson, le bilan de notre lutte est positif. On commence cette émission avec Justin Anani, journaliste freelance. Bonsoir Justin. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est moi, je rappelle que sur l'administrateur du site internet togovision.com. Togovision.com, oui. D'accord, bien noté. Messan Fioclo Adangblenu, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan. Bonsoir Samuel, bonsoir Anani, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New York TV. Merci beaucoup. J'avoue que je ne m'étais même pas encore retrouvé dans mes papiers avant qu'on lance l'émission. On va y aller. Macron et Déby, on se rappelle, le président français Emmanuel Macron était en visite au Tchad. Il a été reçu par son homologue tchadien Idriss Déby Itno, entre autres sujets, évoquaient la lutte contre le terrorisme et Boko Haram. Les deux chefs d'État se sont dit très inquiets sur la situation de Boko Haram parce qu'il faut le dire, Messan Fioclo Adangblenu, malgré les moyens mis en œuvre, malgré la création du G5, le groupe terroriste ne cesse de gagner du terrain. Oui, il est vrai, depuis ces quelques mois, nous avons constaté que Boko Haram gagne toujours du terrain et surtout autour du lac Tchad. Cela est dû à quoi? À ma connaissance, je sais que le Boko Haram, c'est ces derniers temps réarmé. Il y a les gens qui viennent, les anciens qui viennent de la Libye, d'autres qui viennent de la Syrie, et ils prennent des armements de l'armée régulière tchadienne et surtout de l'armée régulière nigériane. Ce qui veut dire que leurs forces ils attaquent des camps, ce qui fait peur. Presque les bases au nord, au centre, sont attaqués par Boko Haram. Ce qui veut dire qu'ils ont des renseignements fiables qui leur permettent d'agir sans avoir peur de la force régulière. Ce qui est en train d'arriver aussi au Burkina Faso, où les attaques sont régulières. On a même vu encore, leur inquiétude, c'est certain que toutes les dispositions sont prises pour contrer Boko Haram, mais on a encore du pain sur la planche. Alors, Justin Anani, quand le président français Emmanuel Macron et Idriss Déby Itno, il faut le rappeler, le Tchad, l'armée tchadienne est l'une des plus organisées sur le continent. Quand ces deux chefs se disent inquiets, c'est un aveu d'échec ou de faiblesse? Bon, d'abord, il faut repartir sur l'origine même de ce qui a amené cette histoire de Boko Haram sur le continent. Vous n'êtes pas sans savoir que de l'autre côté de l'Asie, on a parlé de la création de l'État islamique. Donc le Daesh, avec tout ce qu'on a connu, avec l'engagement des Européens, avec les Africains qui, à un moment donné, ont compris qu'il faut se rendre à ce groupe-là et qu'à un moment donné, on a constaté qu'il faut le combattre. Parce que qui dit État islamique dit combattre l'Occident. Donc beaucoup ont compris que le combat ne doit pas quand même se mener seulement à un seul niveau. Donc il faut l'étendre et aller vers au-delà. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que cette histoire de Boko Haram a vu le jour. Et ça a commencé progressivement et ça a pris corps pratiquement sur l'ensemble des États, les États arabes. Vous prenez par exemple la Tunisie, on en a connu les attentats dans ce pays, la Libye avec ce qui se passe aujourd'hui, l'Algérie, n'en parlons pas. Et de l'autre côté, la Somalie. Et que aujourd'hui, c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec comme base au niveau du Nigeria. Maintenant, à un moment donné, on s'est rendu compte que le combat a été mené donc, contre ce groupe terroriste. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que il manque tellement de moyens. Avec les derniers développements dans les dernières périodes au niveau du Mali, on se dit, mais il faut maintenant conjuguer les efforts pour venir à bout de ce groupement-là. Maintenant, on a trouvé que l'armée qui est mieux organisée pour ce genre d'opérations, parce que le Tchad, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la guerre contre la Libye, dans ces histoires de bande d'Aouzou, les Boukouni Odé, dans le temps, vous remontez un peu, vous allez comprendre que c'est une armée à qui la France fait confiance aujourd'hui. Il ne faut pas quand même se perdre de vue que la France a toujours ses conseillers militaires en Afrique, dans nos États francophones. On vous dira aujourd'hui que la France-Afrique n'est plus de mise, n'a plus d'actualité. Mais ce qu'on constate en dit long.
et surtout avec le dernier déplacement de Benalla, dont le dossier fait aujourd'hui d'actualité. Oui. Donc ça dit qu'il y a autant d'éléments qui entrent en jeu. Maintenant, l'arrivée du président Macron, et quand moi je fais l'analyse de son déplacement, je me dis qu'il y a quand même les non-dits. Donc, bien sûr, il faut combattre le réseau terroriste, Boko Haram et ses contours. Mais au même moment, il faut quand même dire que la France a toujours des intérêts au niveau de l'Afrique et qu'elle compte toujours privilégier. Et quand on voit que bien avant l'arrivée du président français dans ce pays, le Tchad, son déplacement au niveau de la base militaire, auprès des conseillers militaires, avec tout ce qu'on a eu à définir, et que bien avant son déplacement, l'arrivée de Benalla, qui fait également polémique, qui fait également problème aujourd'hui au niveau de la France, même au niveau de la diplomatie, vous allez comprendre que c'est un déplacement qui cache un certain nombre d'éléments que nous ne maîtrisons pas forcément. Maintenant, parler de Boko Haram, est-ce qu'aujourd'hui, on manque d'éléments pour combattre véritablement le Boko Haram? Si tu as qu'il faut combattre le terrorisme aujourd'hui, pourquoi c'est uniquement au niveau de la France? Et quand on sait ce que les terroristes constituent les menaces réelles pour la plupart des pays occidentaux, la Belgique n'est pas épargnée, l'Allemagne n'est pas épargnée, les États-Unis, la puissance, la puissance même du moment. Donc, vous prenez tous ces éléments-là, je pense qu'il y a quand même au-delà de tout le déplacement qu'a effectué le président français Macron. Mais c'est un gars que moi je ne cache pas de le dire, qui est trop mesquin, il n'arrive pas à dévoiler véritablement son intention réelle sur le continent africain. Oui. Ce qui fait mal dans ce dossier Boko Haram, c'est que Boko Haram agit au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, et même au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que le Tchad a montré sa puissance militaire en 2017. Quand l'accord a été signé entre le Nigeria et le Cameroun pour le droit de poursuite et d'extraterritorialité. Mais au niveau de l'application, il y a eu certaines réserves du Cameroun et au niveau du Nigeria. Et le Tchad a replié ses forces dans son pays. Et c'est là où les choses ont commencé par aller mal. Et vous ne devez pas oublier non plus qu'au Nigeria, il y a des complices. Au niveau, ceux-là qui nourrissent, qui fournissent des informations, de l'argent et autres là, à ces éléments qui nuisent à la stabilité du pays, pour faire mal aux politiciens. Et pour ne pas vous mentir, on a arrêté, à ma connaissance, plus de 300-400 personnes, des douaniers, des militaires, des anciens militaires, des ministres, tout ça, dans ce problème des commerçants, qui sont complices de Boko Haram. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut dire exactement qui est Boko Haram et comment est-ce qu'il opère. Si les soldats sont du côté nord, ils vont attaquer à l'ouest. Quand ils sont à l'est, ils attaquent au sud. Ce qui veut dire qu'ils ont des agents de renseignement parmi les militaires, comme ça se passe en Syrie et en Irak. Ce qui veut dire qu'il y a un devoir de renseignement militaire ou bien un devoir de renseignement et que la population doit jouer son rôle en fournissant des informations aux autorités locales. C'est ça qui rend complexe la lutte, c'est-à-dire le fait que Boko Haram aujourd'hui a réussi à infiltrer tous les, comment dire, les pôles de décision, les structures de l'État. Voilà, c'est là où se situe même le couac. Parce que un groupuscule de personnes qui ont pris sur lui la responsabilité de pouvoir quand même faire mal, et qu'en face de ce groupe-là, il y a les puissances. Quand vous voyez, c'est pas la mobilisation qui est faite aujourd'hui par rapport à ce groupe, comment le combattre, l'engagement au niveau même des États. Vous prenez le Nigeria, l'armée nigérienne aussi, aussi n'est pas une armée de moindre. On a vu sa capacité dans ces histoires d'éco-monde, que ce soit au Libéria ou à Sierra Leone, lors des guerres civiles que ces deux pays ont eu à connaître. Donc, c'est autant d'éléments, moi, aujourd'hui, qui me font dire que, au-delà de tout ce qu'on avance, on développe sur les médias que nous écoutons, il y a quand même des éléments qui sont en sourdine, sur lesquels on ne revient pas. Parce que si la France décide aujourd'hui de mettre les moyens
de combattre Boko Haram, si l'Allemagne décide aujourd'hui de mettre les moyens pour combattre Boko Haram parce que Boko Haram fait mal, je ne pense pas qu'il faille chercher de midi à 14h. Mais malheureusement, quelque part, on dit voilà, on combat le Boko Haram, on va vous mettre les moyens, on ne veut pas se mettre au devant. Et au même moment, il se passe beaucoup de choses en Soudine. Mais vous n'êtes pas non plus sans savoir que lorsque le régime de Déby avait raconté des difficultés, c'est la France qui est intervenue. Bon, il y a des éléments sur lesquels aujourd'hui on n'arrive pas à dévoiler, à éclairer l'opinion. Mais on fait croire que on est dans une logique de G7 au Sahel. On veut combattre Boko Haram. Tantôt c'est au Mali, tantôt c'est au Burkina qui a encore frappé hier. 10 militaires, 10 gendarmes ont trouvé la mort, beaucoup sont blessés. C'est autant d'éléments sur lesquels, moi je dis, quand on mène des analyses de façon objective, il faut tenir compte du rôle réel de l'ancienne colonie, la France dans les États africains français. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, allez-y comprendre, pour ne pas quand même tout de suite dire que la France se déplace, c'est parce que au-delà de la protection de tout, ou de ses intérêts, il y a quand même les non-dits sur la base de ces... Quand la guerre a commencé avec Boko Haram, les Occidentaux, quand je veux dire les Occidentaux, je veux parler des Anglais, des Allemands et des Américains, qui envoyaient des conseillers militaires, et des avions, des drones pour faire des évaluations. Ils ont constaté que les forces armées nigériennes brutalisaient les propres populations civiles qui sont là. Parce que Boko Haram n'est pas en tenue militaire. Boko Haram est en tenue civile et ils prenaient tous comme des éléments de Boko Haram. Ce qui veut dire qu'ils ont soulevé tout de suite la violation flagrante des droits de l'homme et aussi des manques de coopération. Puisque le Nigeria il vous envoie des experts se former à l'extérieur, eux reviennent et forment leurs éléments localement. Ce qui veut dire qu'il y a un peu un conflit de compétences et un conflit, le fait de laisser les autres venir voir ce qu'ils font. Ce qui a fait que les Occidentaux ont replié. Mais comme les gens ont voté pour Buhari, parce que c'est un général, et au cours de sa campagne, il a bien dit, quand il sera aux affaires, il va mettre fin à l'histoire de Boko Haram. Dans les premières années, ça a commencé, il réussissait, et subitement, un an après, Boko Haram a encore repris le dessus. Quand moi j'apprends qu'ils attaquent une base et qu'ils récupèrent des véhicules, des automitrailleurs, des armes, tout ça, je me pose la question, pourquoi? Ce qui veut dire qu'il y a une démotivation des éléments qui combattent des forces armées nigériennes. Ils ont prêté serment pour défendre à tout prix le pays. Et le pays est en danger. Pourquoi ne se battent-ils pas comme cela se doit? Ce sont les interrogations. Est-ce que la hiérarchie entretient bien la troupe sur le terrain? Les éléments qu'il faut, les informations tombent comme il faut. Tout ça là, c'est à voir. La chaîne de commandement, tout ça, ça joue. Sur le terrain, il faut l'opération. Et les chaînes de commandement, ça joue. On va marquer la première pause et on revient après continuer le sujet.